Avez-vous de la difficulté à aller chercher de l'aide? Bonjour, ici Marie-Christine Savard, coach de vie, éducatrice spécialisée, auteure et créatrice des ateliers Ouvrir les portes du bonheur. Bienvenue et merci d'être là pour cette nouvelle capsule vidéo sur le développement personnel et la gestion des émotions. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, là, ça m'arrive, je travaille beaucoup là-dessus, mais ça m'arrive souvent là, d'avoir de la difficulté à aller chercher de l'aide, de demander de l'aide à quelqu'un quand vient le temps de faire peut-être des travaux à la maison ou juste au niveau émotionnel, parce que c'est pas parce que je suis coach que j'ai nécessairement jamais besoin d'aide au niveau émotionnel. Pourquoi? Parce que je suis habituée de me débrouiller toute seule. Donc, si vous êtes comme moi, aujourd'hui, je vous présente 5 mythes, 5 fausses croyances là, qui nous freinent pour aller chercher de l'aide. J'ai tiré là, ces 5 mythes-là dans un article paru dans la revue Psychologie. J'ai trouvé ça tellement intéressant que je me disais que je voulais vous partager ça là, avec vous. Premièrement, demander de l'aide, ça nous rend vulnérables. C'est faux. Demander de l'aide, dans le fond, là, ça nous fait paraître comme quelqu'un qui connaît ses limites et reconnaît là, ses manques. Donc, finalement, quelqu'un de fort. Puisque suffisamment à l'aise avec lui-même pour présenter sans phare ni masque, de se présenter sans phare ni masque aux autres. Deuxième mythe, garder ses problèmes pour soi, c'est une sécurité. Eh bien, c'est faux. Parce que garder les problèmes dans sa tête, ça les amplifie puis ça les dramatise. Solliciter la vie et les conseils des autres pour les régler, les remet dans la réalité. Sans oublier que la diversité de points de vue, d'opinion, ça offre des pistes de résolution auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Troisième mythe, demander de l'aide, mais mal à l'aise les autres. Eh bien, encore une fois, c'est faux, parce que solliciter les autres les valorise, au contraire. Ça leur permet de se sentir utiles, compétents, importants, parce que vous les avez choisis. Ce sont au contraire des personnes autosuffisantes qui mettent le mal à l'aise et qui apparaissent comme condescendantes et inaccessibles. Quatrième mythe, donner est plus gratifiant que demander. Mais encore une fois, c'est faux, parce que demander, ça permet de vérifier qu'on n'est pas seul, qu'on peut compter sur son entourage. Expérimenter la solidarité renforce notre sentiment de sécurité intérieure et nous rassure sur le fait que nos problèmes ne sont pas si exceptionnels, si honteux. Parce qu'il y en a d'autres qui vivent la même chose que nous. Finalement, ceux qui réussissent ne demandent jamais rien. Totalement faux. Au contraire, pour réussir dans la vie, il est essentiel de savoir reconnaître ses points forts et ses points faibles, de reconnaître ses limites aussi. Ceux qui réussissent, ils savent déléguer, ils comptent sur les compétences justement des autres et ils savent qu'il est plus important d'atteindre son objectif que de protéger son image. C'est déjà tout. J'espère que cette capsule vidéo vous a été utile pour d'autres capsules et des articles en lien avec le développement personnel et la gestion des émotions. Pour en savoir plus sur les services de coaching que j'offre, mon livre 10 clés pour être heureux, sur les ateliers en ligne, visitez mon site au www.relationaide.net. Vos commentaires sont toujours les bienvenus, évidemment. Je suis toujours impatiente de vous lire. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Au plaisir de vous revoir.